En Centrafrique, la mise en œuvre effective des réformes dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage a souffert d'un manque de cohérence dans les visions en raison de l'instabilité politique et sociale qui caractérise le pays depuis le début de l'année 2020. Au cours de cette période, le pays s'est engagé à promouvoir un secteur agropastoral basé sur des chaînes de valeur dynamiques à même de créer des emplois durables à travers l'entrepreneuriat des jeunes et qui contribuent à la cohésion sociale dans le pays. Relancer l'agriculture, ou à tout le moins les activités agricoles, pastorales et piscicoles dans un environnement pris en otage par la violence et l'instabilité socio-politique et une vue de l'esprit, une véritable gageure. Il devient donc très difficile pour un agriculteur uniquement avec sa roue, sa machette et sa daba sur un espace qui n'a pas été déminé d'entreprendre des activités agricoles, d'entreprendre des activités susceptibles de lui rapporter un peu d'argent dans une telle configuration. La priorité reste socio-politique. L'instabilité socio-politique chronique qui a en République centrafricaine fait que le bonheur, le bien-être collectif ou individuel ne peut être que résiduel. La solution, ça sera d'abord de déminer ou à tout le moins on circonscrit peut-être une zone sur 100 km², on démine et on consacre ça par la suite maintenant aux activités champêtres, aux activités d'élevage, aux activités agro-sylvicoles. La Centrafrique possède d'abondantes ressources naturelles avec des conditions agroécologiques favorables à l'agriculture et à l'élevage, mais ces secteurs évoluent en dessous de ses potentiels productifs et commerciaux. Malgré cela, les autorités centrafricaines se sont attaquées à sécuriser les zones de production agropastorale et à assurer l'apurement des dettes de ce secteur. Les projets de société issus de la présidentielle en cours mis sur la réhabilitation des infrastructures dans ces secteurs et l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Il faut un gros travail, d'abord sur la reprise en main du pouvoir par les autorités, par l'ordre gouvernant qui est basé à Bangui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est 15% ou à peine 20% de territoire qu'ils ont entre les mains. Il faut d'abord récupérer une bonne partie et en même temps, par la suite maintenant, procéder au déminage. Et lorsqu'on a donc déminé, ne serait-ce qu'une partie, on peut donc circonscrire cette partie-là et la consacrer aux activités agricoles, sylvicoles, pastorales et halieutiques. Malgré son immense potentiel agropastoral, la Centrafrique n'arrive pas à assurer sa sécurité alimentaire et à stimuler son développement à partir de cette abondante dotation naturelle. Précisons que l'agriculture et l'élevage sont les secteurs porteurs de l'économie centrafricaine. Ces secteurs emploient 75% de la population active et contribuent à hauteur de 55% au produit intérieur brut.